Bonjour, bien-aimés en Christ, bienvenue encore à la séance de prédication de la semaine. Cordial bienvenue à tout le monde. Nous allons prier pour commencer. Ô Éternel notre Dieu, bénis ce message. Tu veux parler à mon frère, tu veux parler à ma soeur. Fais à ce que ses oreilles soient attentives à ceci. Fais à ce que, Seigneur, mon expression les charge à mon esprit par l'esprit que tu es toi-même. Puisse être une grande bénédiction pour les gens qui m'écoutent. Merci, Seigneur, puisque tu vas faire ça une grande priorité pour ce jour. Je bénis ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu es et ce que tu as déjà fait. Bienvenue dans ce message au nom de Jésus-Christ. Amen. La fois passée, nous avons parlé de l'exploitation de la destinée. J'ai parlé de l'exploit, comment exploiter la destinée. Et là, j'ai mis l'accent sur la compréhension du rôle des chefs que Dieu t'a donné. On ne veut pas penser au rôle du chef seulement comme un homme vis-à-vis de la femme, puisque ça même, ça a été mal compris. Les gens pensent que être chef, c'est écraser. Et pourtant, être chef, c'est servir, c'est être responsable à répondre aux besoins, aux questions, c'est être capable de résoudre le problème de l'autre, c'est gérer. Alors, je dis que Dieu nous prédestine tous en Jésus à devenir des têtes. Pas devenir tête, mais à devenir des têtes. Et lui-même, c'est notre tête, c'est notre chef. Nous avons exploité le livre de Deutéronome 28, verset 14, ou disons 13 à 14 là-bas. Nous avons trouvé que Dieu prédestine les gens qui respectent ses commandements. Ils sont d'office prédestinés à la réussite. Ils sont prédestinés à la victoire. Ça, j'ai compris. Et j'ai dit, Jésus est alors la promotion des sans-voix. Jésus, c'est notre promotion. Le christianisme, c'est l'opportunité aux gens de se lancer dans les affaires. Puisque en cela, Jésus nous met à la tête des responsabilités, à la tête de plusieurs charges. Jésus est venu défendre les droits des sans-voix, des sans-droits. Il est notre promotion. Nous devons juste exploiter la destinée. Mais pour comprendre ça, il faut plutôt réfléchir d'abord dans le spirituel, dans le religieux, pour comprendre dans l'économique et autres. Jésus, c'est notre promotion, puisqu'il a ouvert la porte à nos étoiles. Il a cassé les chaînes et les portails de l'enfer. C'est pour libérer les captifs, comme il est dit lui-même à Ésaïe. Pour rendre libres les prisonniers et les captifs. Pour que nous puissions exploiter nos destinées comme il le faut. Alléluia. C'était ça la prédication de la fois passée. Mon frère, ma soeur, sens-toi libre d'exploiter ce que Dieu a mis en toi. Il y a des talents. J'ai pris l'exemple des talents la fois passée et j'ai montré que Dieu il a donné quand même le minimum à quelqu'un, c'est juste un talent. Mais il y a à ceux qu'il a donné 2, à certains il a donné 5. Donc les gens se diffèrent. Dépendamment de leur capacité, Dieu donne comme il veut. Il donne 5 à celui-là,
À celui-ci, il donne 2. À l'autre, il donne 1 talent. Dieu donne comme il veut. Mais c'est selon la capacité de chacun. De chacun qui reçoit le talent. J'ai compris le talent la fois passée comme l'aptitude seulement à faire. Tu es né, mon frère, tu as grandi. Il y a ce que tu peux faire. Il y a des domaines dans lesquels tu es apte. Il y a d'autres domaines dans lesquels tu n'es pas apte. C'est des fois inutile d'apprendre quelqu'un ce qui n'est pas de ses aptitudes. L'éducation n'a pas encore réussi jusque-là, juste à développer ce que quelqu'un peut. Partout, on a tendance à mélanger tout, à mettre tout dans le four. Mais il y a ce que chaque personne peut faire par rapport à l'autre. C'est ça que j'appelle le talent. Il y a les traductions modernes de la Bible maintenant qui parlent de lingots d'or, qui parlent de quoi. Mais le terme là, c'est le talent, l'aptitude. C'est l'aptitude et ça c'est l'interprétation qui est d'abord littéraire, mais qui peut aussi être une interprétation spirituelle, le talent ou l'aptitude. Cela est différent encore au don spirituel. C'est différent au don spirituel. Quelqu'un peut avoir un talent spirituel, mais disons un talent plutôt, mais il n'a pas de don spirituel. Quelqu'un peut avoir son don spirituel, mais limité en talent à ces sciences-là. Donc il faut séparer les deux. Le talent, c'est juste l'aptitude. Et c'est pourquoi, je crois en français, on dit tel est talentueux en ceci. Donc c'est quelqu'un qui a des talents qui manifeste d'aptitude en tel ou tel autre domaine. Nous devons exploiter nos destinées. Nous devons exploiter nos destinées à travers le talent que Dieu nous a donné. La fois passée, j'ai encore rappelé cela à mes frères et à mes sœurs. Dieu te bénit plus dans le talent qu'il t'a donné. Dieu te protège plus dans le terrain de ton talent qu'ailleurs. Il y a ceux qui sont à gauche, mais Dieu les cherche à droite. Il y a ceux qui sont en avant, mais Dieu les cherche en arrière. Il y a ceux qui sont courbés, Dieu les cherche debout. Donc Dieu te cherche dans la mission qu'il t'a confiée. Depuis le ciel, quand tu étais esprit, avant de venir sur la terre. C'est là que Dieu a trouvé la nécessité de te faire tel talent. Et je vais encore te dire ceci. Quand Dieu donne des talents aux gens, il ne les donne pas au hasard. Les critères bibliques qu'on a lus la fois passée en Matthieu 25, 28 à 30, là ça nous montre qu'il donne à chacun selon les capacités. Selon les capacités. Peut-être je peux revoir encore ces textes de Matthieu 25, puis verset... Voilà. Je reviens un peu là, je lis à partir du verset 15. Il remit à l'un 5 lingots. Là, ici, c'est Semeur qui parle de lingots. À un autre 2, à un autre 3, à un troisième un seul, en tenant compte de leurs capacités personnelles. Là, c'est le verset 15 qui dit ça. Donc, Matthieu 25, 15. Les critères, là, c'est quoi? Les critères, c'est juste les capacités personnelles de chacun. Mais il y a d'autres critères. Dieu regarde le besoin de la famille. Cette famille n'a pas tel talent. J'envoie tel avec telle mission. Telle collectivité, telle communauté n'a pas ce talent. J'envoie quelqu'un avec ce talent pour aider. Pour contribuer avec. Ce sont là les critères de Dieu pour donner le talent aux esprits qui naissent et aux vivants qui sont sur la terre. Dieu donne des talents, les aptitudes.
selon les capacités personnelles. Avec ça, on se complète. J'ai bien montré que celui qui avait 5 talents a reçu 5 de plus. Celui qui en avait 2 a reçu 2 de plus pour en avoir 4. Et ce qu'il avait, les bonus, tout ça, c'était pour lui. Celui qui avait un seul talent avait raté même le un seul. Était resté main vide. Nous avons intérêt à mettre en exploit notre destinée, nos talents, nos aptitudes que Dieu a données, puisque Dieu récompense selon ce que nous réalisons dans la mission qu'il nous a confiée. Gloire à Dieu. Juste, c'était ça la prédication de la fois passée. Aujourd'hui, je voulais juste continuer la réflexion, mais je parle plutôt de miracle économique de ta destinée. Le miracle économique de ta destinée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ta destinée a le moment le plus fort. Ta destinée a un sommet. Ta destinée a un temps de promotion. Ta destinée a un temps trop fructueux. C'est ça que j'appelle le miracle économique de ta destinée. Mais ça peut être aussi un miracle d'autres formes. Mais ici, je suis souvent, ici, je me mets dans le miracle économique de ta destinée, puisque nous tous, nous cherchons l'économie pour nos vies. Qu'est-ce que veut dire un miracle économique? C'est quand Dieu intervient dans le naturel pour développer ce que nous avons, pour développer plus notre économie. C'est ce que j'appelle le miracle économique. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Peut-être que je vais essayer de suivre certains exemples. Mais je vais annoncer ceci, mon frère et ma soeur. Il fallait maintenant que tu travailles pour toi-même, au lieu de travailler pour les autres. Cela ne devrait pas paraître absurde. Mais il faut travailler de tes propres mains, de ta propre tête, pour toi-même, ou pour tes affaires, pour tes entreprises. Puisque tu comprends déjà que nous sommes destinés à être des têtes, des chefs. Et si nous sommes destinés à être des chefs, nous serons des chefs en quoi? Nous serons des chefs dans ce que nous allons entreprendre. Alléluia. Mais la plupart des chrétiens, le peuple de Dieu, aiment travailler pour les autres. Ils aiment travailler pour les autres. Quelqu'un commence le travail à 18 ans. Il a la pension à 70 ans. Peut-être la retraite à 65 ans. Mais en train de travailler pour les autres. Peut-être ma prédication fera un peu de mouchonner à quelqu'un, je ne sais pas. Je ne voulais pas que la moutarde te monte à l'œil à partir de cette prédication. Mais j'aimerais que tu comprennes le sens. Travailler pour quelqu'un d'autre toute la vie. Travailler pour une organisation toute la vie. Travailler pour un groupe toute la vie. Travailler pour une entreprise, un établissement, une institution toute la vie. Attends, je vais te dire ceci. Quand on travaille pour quelqu'un d'autre pour toute la vie, d'office, on n'est pas tête, puisque c'est bien lui qui est tête. C'est votre employé qui est tête, qui devient tête.
dans un établissement, c'est le directeur, le responsable, le PDG de l'établissement qui est tête de cet établissement-là. Oh, la parole de Dieu nous a dit, tu seras toujours tête. Laisse-moi revenir. Je reviens à ce texte-là, de Deutéronome 25, 28. Ah non, plutôt 28, plutôt. Deutéronome 28, et le verset 13 à 14. Qu'est-ce dit la Bible à ce niveau? La Bible nous dit ceci. L'Éternel vous fera tenir le premier rang parmi le peuple, jamais le dernier. Vous occuperez toujours la position la plus haute et non une position inférieure, à condition que vous écoutiez les commandements de l'Éternel votre Dieu, que je vous prescris aujourd'hui pour y obéir et les appliquer sans vous écarter ni dans un sens ni dans l'autre. Vous allez occuper toujours le premier rang. Regarde un peu la destinée de tête. Mais qu'on peut gagner difficilement quand on travaille pour les autres. Donc Dieu montre qu'il nous crée tous. Et en Jésus, nous sommes des entrepreneurs tous. Nous allons entreprendre les choses. Mais combien ont entrepris les choses? Je connais certains frères et sœurs. Ils sont dans la foi 40 ans, 50 ans. Mais en train de travailler pour les autres. Ils ont demandé la richesse à Dieu. Ils ont demandé le miracle dans leur économie. De la famille. Ils ont demandé l'argent à Dieu. Mais ils n'ont pas réussi comme ils attendaient, comme ils voulaient. Peut-être il y a plusieurs raisons. Mais ici, je vais bien tout droit l'objectif. Ces gens n'ont pas su que, en travaillant pour quelqu'un d'autre, Dieu va te bénir à travers celui-là. Celui-là va d'abord recevoir les bénédictions de ta destinée. Et lui va prendre les miettes et là il va te donner. Personne n'ignore partout dans le monde. Les salaires, c'est les miettes qu'on donne aux gens. Quand le patron a gagné 100, il paye 2, il paye 3 à ses employés. Ça, c'est du moins un système mondain. On connaît ça. C'est celui qui dirige qui reçoit la grande portion. C'est l'entrepreneur qui reçoit le gros morceau des revenus de son entreprise. Et les employés reçoivent les petites portions, là, les miettes qui restent. Mais quand tu es en train de prier la bénédiction, tu demandes à Dieu de te bénir, de te donner l'argent. Qu'est-ce que Dieu va faire et tu travailles pour quelqu'un d'autre? Dieu va bénir ton employeur. Il va bénir ton directeur. Il va bénir ton chef. Et ton chef deviendra plus béni. Il est béni même par ton étoile, toi. Puisque Dieu te répond, mais il passe par lui qui est la tête. Et vous verrez l'entreprise fonctionner. Et pourtant, c'est l'étoile ou les étoiles des employés qui font fonctionner l'entreprise. Tu vas toujours prier à Dieu, mais le salaire signifie Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il faut faire. Dieu bénit encore l'entreprise. Mais quand ça tombe, les bénédictions tombent dans les mains, c'est dans les mains du gestionnaire encore. Bien lui, il va toujours sélectionner. Quand il y a majoration des salaires, c'est peut-être un 10 $, peut-être un 20 $ qu'on a majoré. C'est comme ça partout dans le monde. La grande partie encore des bénédictions, des salaires ou des revenus, c'est encore le chef qui fait des succès avec les intérêts. Puisque vous tous, vous donnez vos étoiles au chef. Vous tous, vous vendez vos bénédictions à quelqu'un d'autre.
Vous tous et vous vendez vos étoiles à quelqu'un d'autre. C'est bien lui qui en profite au nom de son entreprise, au nom de son établissement ou de son institution. Ah, ce n'est pas une prédication facile à comprendre ça. Mais je te dis bien, en travaillant pour quelqu'un d'autre, Dieu te bénit à travers quelqu'un d'autre. Et quelqu'un d'autre, c'est bien lui qui fait la loi pour toi. C'est bien lui qui décide pour toi. C'est bien lui qui programme pour toi. Tu dépends de lui. Dieu ne bénit pas directement entre tes mains, mais il passe par celui qui est tête, celui qui est ta tête au travail. Ton étoile va éclairer la vie de l'autre, la vie du chef. Et il y a maintenant de mauvaises personnes, quand ils gèrent les gens, ils peuvent aussi prendre la magie maintenant, les puissances occultes, pour ravir davantage les étoiles d'autres personnes et essayer de rouler son entreprise avec ça. Ça devient mystique. Mais quand vous travaillez pour quelqu'un, ces croyances deviennent tes croyances ou vos croyances. Petit à petit. Et son Dieu deviendra ton Dieu petit à petit. Voilà. L'Égypte, un pays de l'Antiquité, un pays historique dans le continent africain. Mais regarde comment le monde chrétien connaît l'Égypte, juste à travers l'histoire d'Israël. Écoute-moi bien, mon frère et ma soeur. N'était le séjour des Israélites à l'Égypte, le monde chrétien ne saurait pas l'histoire de l'Égypte. N'était le passage de Jésus en Égypte, le monde chrétien n'aurait pas d'informations sur l'Égypte. N'était le passage d'Abraham en Égypte. Le monde chrétien n'aurait pas d'informations sur l'Égypte. Il y a des pays comme la Namibie, par exemple. Est-ce que nous l'avons tellement parlé dans la Bible, comme on parle de l'Égypte, par exemple? Non. Pourquoi? Vous pouvez répondre aussi. C'est facile, ça. Mais qu'est-ce qui fait que l'Égypte soit au sommet de plusieurs prédications dans le monde aujourd'hui? C'est parce que l'Égypte a réussi à accueillir le peuple béni, le peuple de Dieu. C'est parce que le peuple de Dieu a travaillé en Égypte. C'est parce que le peuple de Dieu a donné son étoile en Égypte. Et l'Égypte a eu la promotion. Donc Dieu a béni l'Égypte pour les Israélites. Et Dieu a béni les Israélites à travers l'Égypte qui les hébergeait pendant ce temps-là. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant, mon frère et ma soeur. L'Égypte est célèbre pendant ce temps-là à cause de l'étoile d'Israël en train de travailler dans les plantations, dans les fermes. L'Égypte se développe pendant ce temps-là. On a construit des pyramides. On a construit des bâtiments en dur, en briques pendant ce moment-là. Les villes qu'on a construites pendant ce temps-là, c'était le peuple de Dieu qui initiait. C'est la bénédiction du peuple de Dieu. Le peuple hébreu qui était là. Dans les mots simples, mon frère, ma soeur, nous pouvons dire, l'Égypte a profité de l'étoile des Hébreux. L'étoile du peuple de Dieu. C'est comme ça que
aussi aujourd'hui. Il profite de ton étoile. Il profite de tes bénédictions. Il profite de messages et de bénédictions que Dieu a lancés à ta vie. Il profite de l'étoile que tu portes dans ce monde. Mais Dieu était jaloux. Il a dit non, 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 non. Mon peuple souffre. Regarde un peu la nuance qu'on a là. D'un côté, les Hébreux pensaient qu'ils étaient très bien. Bien sûr, ils travaillaient, mais ils avaient à manger, une bonne économie. Si je me permets de juste un coup d'œil là en Exode, je vais voir, ça c'est Exode 16, verset 3. La Bible dit ceci. Il dit ceci les Israélites. Les Hébreux disent ceci. Pourquoi l'Éternel ne nous a-t-il pas fait mourir en Égypte, où nous étions installés devant les marmites pleines de viande, et où nous mangeons du pain à satiété, tandis qu'à présent, il nous fait venir dans ce désert pour y faire mourir de faim toute cette multitude. Les Hébreux même, ils témoignent qu'ils étaient très bien, l'économie marchait très bien quand ils étaient en Égypte. L'Égypte s'est développée. Regarde l'histoire de Joseph en Égypte. Regarde comment l'étoile de M. Joseph s'est développée en Égypte. Comment ça a beaucoup aidé l'Égypte à survivre le temps de crise, les 7 ans de crise économique. C'est l'étoile de M. Joseph. C'est la promesse de M. Joseph qui a sauvé le peuple d'Égypte. L'Égypte est connue. Je vais vous informer, ou bien vous êtes informé que les premières opérations de la tête, les opérations crâniennes, dans l'histoire de l'univers, dans l'histoire de cette planète, ces opérations se sont passées en Égypte, dans l'Antiquité antérieure. Ils opéraient les têtes. Et quand vous lisez l'histoire, vous verrez que c'était des opérations purement avec des bonnes structures, des bons systèmes, même qu'on peut imiter aujourd'hui. En architecture, bien aimé, il y a toujours des relations entre les constructions de pyramides avec même les grandes maisons des États-Unis, comme la Maison Blanche. Les plans se ressemblent toujours la même façon de construire. Ce sont les Égyptiens qui commencent ça. Mais pensez-vous que les Égyptiens étaient eux-mêmes en mesure de faire ça? Non! C'est l'étoile des Hébreux, l'étoile du peuple de Dieu, qui a fait flamboyer, qui a mis en exergue, qui a propulsé l'Égypte et le mettre au sommet du monde du temps, le mettre au sommet de l'histoire d'alors. C'est le peuple de Dieu. Là où un homme de Dieu, c'est une grande bénédiction. Là où un croyant séjourne, c'est une grande bénédiction qui séjourne dans ces lieux-là. C'est pourquoi Jésus lui-même a dit, celui qui vous recevra, me recevra moi-même. Celui qui vous donnera une coupe d'eau, un verre d'eau, il sera béni 10 fois pour ça. Ah! Celui qui servira de l'eau à un prophète, il aura la couronne ou les bénédictions d'un prophète. Les Hébreux étaient une grande bénédiction en Égypte et ils ont relevé l'Égypte. Je ne sais pas si après la sortie des Hébreux d'Égypte, l'Égypte a eu encore des moments cruciaux, un moment crucial dans l'histoire de l'humanité, comme au temps où le peuple de Dieu séjournait là. Vous pouvez maintenant entrer en histoire, en anthropologie, pour me prouver ça. Mais moi, je crois que le moment le plus fort de l'histoire d'Israël, c'est quand le peuple de Dieu séjournait à ces lieux-là. Alléluia. C'est quand le peuple de Dieu séjournait là.
Il faut aller même vérifier les opérations là qui s'est passées. Vous verrez que c'était les Hébreux qui opéraient comme ça. Il faut aller en architecture, vous verrez que c'était encore ce peuple de Dieu qui faisait des plans sophistiqués à ce moment-là de l'Antiquité. Alléluia. Gloire à Dieu. Que ce soit l'économie, que ce soit la culture, que ce soit la médecine, n'est-ce pas? L'étoile du peuple de Dieu a fait monter l'Égypte. C'est comme ça que toi-même, ton étoile fait monter ton entreprise. Fais monter l'entreprise de ton boss, l'entreprise de ton établissement. Disons l'étoile de ton établissement, l'étoile de ton institution. Ça flamboie comme ça à cause de toi, de ton étoile. Mes frères et mes sœurs, est-ce que ma prédication consiste au débauchage? Est-ce que j'aimerais que tout le monde dépose des démissions là où ils sont et qu'ils puissent aller faire chacun son histoire là? Comme s'il n'y a plus besoin de chacun pour l'autre. Non, ce n'est pas ça ma prédication. Je voulais juste susciter la conscience que quand tu travailles pour toi-même, Dieu n'a pas besoin de passer par l'intermédiaire. Il va passer par toi-même et à travers toi-même. Alléluia. Mon frère, écoutez, ne mourrez pas sans entreprendre quelque chose dans ce monde. Tu peux travailler dans la fonction publique tout en ayant une autre entreprise, un autre entrepreneuriat que tu fais. Tu peux travailler pour quelqu'un pour un temps, pour chercher des petits moyens de commencer, mais après tu vas te développer toi-même. Dieu aime ça. Dieu voulait te bénir à travers toi-même. Alléluia. Dieu voulait bénir le travail de tes mains. C'est que ton entreprise, ton plan, Dieu va te bénir à travers tes idées. Tu réfléchis, lui il va essayer d'éliminer tes réflexions, tes pensées, tes projets. Et tu vas maintenant entrer en jeu avec la bénédiction de Dieu. Avec lui, tu feras les exploits. Mais plusieurs frères et sœurs, ils ont choisi le travail pour les autres toute la vie. Ils vieillissent en gémissant. Oh Dieu, ça n'a pas allé comme tu pensais, mais non. Écoutez, nous avons lu la parole de Dieu. Si je peux y revenir, Matthieu 25, 28 à 30. Qu'est-ce que la Bible dit? Je lis à partir de 28. Qu'on lui retire donc les talents, qu'on les donne à celui qui en a déjà 10. Car à celui qui a, on donnera encore. Il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Quand à ce vaurien, jette-les dans le ténèbre du dehors, où il y aura de pleurs et d'amers regrets. Celui qui a quelque chose, on va donner d'autre. Celui qui n'a pas, on va prendre ce qu'il a et on va donner à celui qui a beaucoup. Celui qui avait un seul lingot, on a ravi ça pour donner à quelqu'un d'autre. Celui qui avait 5 a reçu 5 de plus et plus un encore différent. C'est pourquoi aujourd'hui, vous voyez que tout l'argent va toujours chez les riches. Ce sont les riches qui reçoivent toujours l'argent. Et les riches, c'est qui? Ce sont ces gens qui ont essayé quand même d'entreprendre. Réfléchissez un peu aux riches de votre quartier. Réfléchissez un peu aux riches de votre rue, de votre avenue, de votre pays, de votre ville. Ce sont des gens qui ont entrepris des projets. C'est des gens qui ont commencé leur propre projet. C'est des gens qui ont initié leur propre projet. Je répète encore, c'est des gens qui ont initié leur propre projet, avec leurs propres idées, avec leurs propres instincts.
Ils sont devenus riches et encore riches et riches. Ils ont ravi le peu de talent d'autres personnes. Ils ont tout pris. C'est la parole de Dieu. Ils ne sont pas fautifs quand ils font ça. Puisque Jésus a déjà dit ça. À quelqu'un qui n'a rien, on va ravir même le peu qu'il a, on va donner à celui qui a quelque chose. Et laisse-moi dire ça de termes simples. Celui qui n'a pas de projet, on va lui ravir même l'étoile qu'il a et donner aux gens qui ont des projets. C'est ça ce que la Bible veut expliquer dans mon contexte ici aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens et chrétiens, nous n'avons pas de projet? Pourquoi nous avons laissé le monde de projet à d'autres personnes que nous appelons entre guillemets des païens? Nous les appelons des païens, mais demain c'est eux qui nous engagent, c'est eux qui nous donnent du travail, c'est eux qui nous entraînent à revenir dans le péché, c'est eux qui nous corrompent encore, encore. Ah, contradiction. Nous les appelons des païens, mais nous allons commander du travail chez les païens. Nous sommes dans un monde là, des serviteurs. Pas de Jésus, mais des serviteurs des hommes. Au lieu d'être les patrons, la Bible dit, vous allez maintenant prêter l'argent, vous n'allez pas emprunter. Mais nous allons toujours demander, demander l'emprunt, emprunte-moi encore. La parole de Dieu n'a pas prévu ça. Tout simplement puisque nous n'avons pas obéi à la parole de Dieu comme il a fallu. Mes frères, il est temps d'entreprendre. Mes sœurs, il est grand temps d'entreprendre maintenant. Vous pouvez me poser des questions à moi-même. Est-ce que je n'ai pas travaillé pour les gens? J'ai travaillé pour les gens. Mais je connaissais ce secret qu'à un certain âge, il faut maintenant commencer à travailler pour moi-même, à initier, pour voir l'étoile que Dieu m'a donnée et l'asseoir comme une structure dans ce monde. Il y a un temps pour travailler pour les autres, pour avoir l'expérience, pour savoir bien la clientèle, pour savoir avoir un peu de moyens de débit. Mais on ne doit pas continuer toute la vie. Puisque Dieu a besoin de moi-même comme boss, moi-même comme entrepreneur, pour passer par moi-même. Alléluia. Et pour moi-même. Et bientôt, je peux aider d'autres personnes maintenant, qui se recherchent encore. Voilà la prédication. Dieu maintenant demande aux Hébreux de quitter l'Égypte pour aller se servir eux-mêmes. Il ne voulait pas que d'autres personnes les utilisent comme ça. Dieu appelait ça esclavage. Mes frères, il faut concevoir des projets. Mais quand vous allez concevoir des projets, il faut les réaliser à partir du petit pas, à partir des petits moyens que vous avez. Dans le monde évangélique, dans le monde de l'Église, on attend un miracle de 50 millions, un miracle de 100, de 1 milliard pour commencer la vie. Mais la parole de Dieu nous le dit ici. Celui qui est fidèle à un peu sera fidèle à plusieurs. C'est le même contexte de Matthieu 25. Je peux lire Matthieu 25, verset 21. Très bien, lui dit son maître. Tu es un bon serviteur, à qui l'on peut avoir confiance. Tu t'es montré fidèle à un peu de choses. C'est pourquoi je t'ai confierai de plus importantes. Viens partager la joie de ton maître. Je te ferai fidèle à un peu de choses. Je vais te donner beaucoup. Tu seras capable. Celui qui ne sait pas gérer $100 ne peut pas réussir à gérer $1000. Il ne peut pas réussir à gérer $10 000. Il ne peut pas réussir à gérer 50 ou 100 000 ou 1 million. Il ne peut pas réussir la gestion. Il sera ivre demain, il va mourir sur la rue. Alléluia. Commencez toujours par le petit moyen que tu as.
ou que vous avez. J'ai blagué un jour avec un collègue, pasteur, qui disait, oh, la vie difficile, je n'ai pas de moyens. Mais moi, j'ai dit, mais je te vois échanger les costumes au moins par trimestre, 3, 4, 5 fois. Mais tu peux vendre ces costumes-là et espérer un peu d'argent pour commencer des petits business-là. Ça l'a beaucoup défié. Mais quand Dieu rencontre Moïse, Dieu veut utiliser Moïse. Quelle était la question de Dieu chez Moïse? Ou à Moïse? Dieu demande à Moïse, qu'est-ce que tu as, monsieur Moïse? Moïse dit, j'ai un bâton dans mes mains. Un bâton. Dieu dit, ok, jette ce bâton par terre. C'est le même bâton là que Moïse avait. Le même bâton usuel. Le même bâton habituel. Le même bâton de routine. Le bâton de tous les jours. Le bâton qu'il jette et qu'il ramasse. Le bâton de ses habitudes et de ses pratiques. Le bâton de ses actions. C'est le même bâton qui a créé le miracle. Au moins, si nous sommes sérieux avec la parole de Dieu, Dieu n'a jamais amené à Moïse quelque chose d'étrange. Dieu n'a pas amené un nouvel instrument à Moïse pour exploiter les choses. Jamais. Dieu n'a pas amené un nouvel instrument à Moïse, c'est ça que je voulais dire là. Non. Dieu dit Moïse, qu'est-ce que tu as? Il savait que Moïse peut tout manquer, il est dans le désert, mais il a quelque chose qui est resté. Il a le bâton avec lui. Le bâton. Voilà, Moïse frappe le bâton par terre et ça commence à faire du feu. Ça brûle. Des fois, ça devient serpent. Il change ça encore en bâton. Le même bâton que Moïse avait, mais un bâton qui incarne le miracle de Dieu. Et le bâton qui entend la voix de Dieu pour commencer les exploits. Ah, que Dieu nous aide, alléluia. Le bâton de Moïse. Mais regardez comment ce bâton va faire beaucoup d'exploits tout au long de la vie de Moïse. Tout au long de la délivrance du peuple de Dieu, sur les bâtons de Moïse. Bientôt, on va parler des bâtons d'Aaron, mais c'était juste la suite. Des bâtons, que Moïse avait même avant de rencontrer Dieu. Je vais aussi me rappeler les cas de la veuve de Sarepta. La femme de Sarepta, 1er roi 17, verset 6 et suivant. Dieu demande à Élie d'aller, de quitter le torrent maintenant et d'aller, puisque bientôt la sécheresse va impacter le torrent dans lequel il prenait, dans laquelle il prenait de l'eau. Dieu demande à Élie d'avancer, d'aller à Sarepta. C'est juste un village à côté. Et Dieu dit, j'ai préparé quelqu'un là, une veuve qui va te recevoir. C'est une famille. Élie s'en va. Mais avant d'avoir le miracle de la vie de cette femme a vécu beaucoup de choses quand elle était avec son mari. Cette femme a vécu le bonheur. Cette femme a vécu le malheur. Cette femme a passé dans le moment difficile comme tout humain. Mais ce jour où il reçoit Élie, le bien-aimé de Dieu, Élie a demandé à manger. Et la femme dit, je n'ai rien, sauf une poignée de farine comme ça. Une poignée de farine. Un peu d'huile pour mes enfants aujourd'hui. Et Élie lui dit,
va faire avec ça et amène chez moi. Mais regarde un peu le miracle qui va s'en suivre. Hein? La poignée de farine, le peu d'huile que la femme avait, c'est à travers ça qu'Élie opère le miracle. C'est à travers ça que le Dieu très haut, Jéhovah, opère le miracle le Tout-Puissant. L'huile n'a pas tombé au ciel. La farine n'a pas tombé du ciel. Mais la femme avait un peu là. Dieu passe par le peu que tu as. Ton miracle économique, c'est dans le peu que tu as, mon frère. Alléluia. Un jour, Jésus se promène. Une grande foule derrière lui. Il enseigne la parole de Dieu. Il enseigne et il cite le verset. Il donne tout ce que l'Esprit de Dieu. Et le temps passe, mais les gens ne veulent pas partir. Mais ils ont faim maintenant. Ils ont faim parce qu'ils ont pris beaucoup de temps avec Jésus. Ah! Les disciples voulaient qu'on disperse les gens maintenant. Demande-le de partir maintenant. Il est temps de partir. Jésus a dit non, ils ont fait, il faut les nourrir. Et les disciples ont dit mais on n'a rien, sauf que ils ont trouvé un garçon là qui avait juste, c'est peut-être un vendeur environ, de la nourriture, qui avait 5 pains et 2 poissons. Et ils ont dit, ah voilà, on a un peu ici, on peut prendre ça. Jésus a pris ce qu'ils avaient. Il a prié pour ça. Alléluia. Il n'y a pas de miracle économique quand tu n'as rien. Des fois nous prêchons, des fois nous enseignons aux gens que le miracle peut venir du ciel directement jusque sur la terre. Oui, c'est vrai. Mais pour que les choses viennent du ciel, c'est que sur la terre, il n'y a rien. Dieu se sert d'abord de ce qu'il a mis sur la terre avant d'envoyer à partir du ciel. Qu'est-ce que vous avez? Ah, 5 pains, 2 poissons. Jésus dit amen ça. Qu'est-ce que vous avez? C'est la même question que Dieu te pose, mon frère. Tu as passé 30 ans maintenant dans le ministère. Tu as passé 30 ans, 50 ans. Tu as passé 10 ans, 5 ans. Mais Dieu te demande, qu'est-ce que tu as en main comme ça maintenant? Ah, ce que tu as en main, c'est quoi? C'est ce que tu es en train de vouloir entreprendre. C'est ton projet. Que ce soit un projet de $50, de $100, c'est déjà un projet. Montre ça à Jésus, voilà ce que j'ai. C'est le début de miracle économique. Partout il y a l'indice de miracle dans la Bible, dans l'économie. Ces miracles, c'est à travers quelque chose qui existait d'abord. Et toi, tu n'as pas manqué quelque chose avec toi. Ce que tu as, c'est le talent que Dieu t'a donné d'abord. Tu as une aptitude. Il faut dire à Dieu, voilà ce que j'ai. Il va te donner l'ordre d'évoluer. Et tu verras ce que j'appelle, c'est le miracle économique de ta vie. La femme là, la veuve de Sarepta, ce qu'elle a vu ce jour-là, ce que les villageois ont vu, les voisins de la femme ont vu, c'est le jour où la femme a été élevée au rang supérieur dans sa communauté. Puisque la femme a servi toute la communauté riveraine ou environnante. La femme a servi par l'huile. Il a servi par la farine. Il a nourri tout un quartier. Cette femme a été élevée. C'était une femme négligée, une femme veuve. Mais ce jour-là, le miracle économique a relevé la vie de cette femme pour la mettre au-dessus dans sa société. Et les gens posaient la question, toi femme, où as-tu trouvé assez de repas comme ça pour nourrir tout un quartier? Il a dit, j'ai reçu les dons de Dieu. Il y a un prophète qui loge chez moi. Voilà, mon frère, ma soeur.
Ne pensez pas commencer le projet quand tu auras $1 million. Ne pensez pas commencer un projet quand tu auras $100,000. Ne pensez pas commencer un projet quand tu auras $50,000. Les projets peuvent commencer avec $10, avec $20. Tous les magnats de ce monde, tous les richards de ce monde, quand ils donnent leur témoignage, ils ont commencé par le néant. Ils ont commencé par l'élevage avec une poule là, aux œufs. Il a commencé par la vente des œufs. Il a commencé par un petit jardin là de légumes. Et la vie a évolué. Dieu a juste besoin de voir ton projet, ton initiative. Il y a des gens qui ont acheté des avions à travers le commerce d'arachides dans ce monde. Il y a des gens qui sont des milliardaires à travers le commerce de légumes. Il y a des gens qui sont à travers. Mais pourquoi toi tu ne commences pas les choses? Mais pourquoi toi tu n'inities pas les choses? Pourquoi toi tu ne veux pas entreprendre les choses, mon frère, ma soeur? Ne mourrez pas sans entreprendre les choses. Dieu te bénit plus de tes mains quand tu fais des choses que ce que tu fais pour les autres. En train de vendre ton étoile. Je vais répéter encore. Quand tu travailles pour toi-même, pour ton entreprise, pour tes initiatives, tu deviens le tuyau direct. Quand Dieu envoie la bénédiction, ça va passer à travers toi-même et pour aller arroser la vie d'autres personnes. Les gens qui essayent toujours sont les gens qui arrivent au succès. Les gens qui essayent, c'est les gens qui réussissent. Les gens qui échouent, les pauvres, ce sont les gens qui n'ont pas essayé. Les malheureux, c'est les gens qui n'ont pas essayé. Et quand on essaye, un jour on va réussir. Gloire à Dieu. Puisque nous avons la promesse. Christ, c'est notre promotion. Mais quand tu vas essayer, évidemment, il y a des aléas, des écueils, les incertitudes. Il y a des problèmes. Tu pensais à commencer à un mois. Bientôt c'est 2 mois, 3 mois, ça ne va pas. Question ceci, les documents, n'est-ce pas moi, telle formalité, telle quoi, l'argent, le capital pour demander, pour commander, pour commencer. Beaucoup de choses. Mais quand on commence, il faut commencer avec la persévérance comme qualité. Il faut commencer par la force intérieure, par la conviction que Dieu est avec toi. Il faut avoir et demander à Dieu l'onction capable d'ouvrir toutes les portes devant toi. Ah! Et tu verras quand Dieu va te oindre de cette onction spéciale pour ouvrir les choses. Tu verras que même les montagnes fuiront devant toi. Et tu vas réaliser des grandes choses. Tu feras des exploits avec Dieu Elohim, El Shaddai. Dieu cherche les gens capables d'entreprendre, les gens capables d'initier, les gens capables d'essayer, les gens capables d'installer certaines choses à travers les petits moyens qu'ils ont. Je sais que le diable combat tout projet. Quand il fait commencer, il va combattre. Mais nous avons le pouvoir que Jésus nous a laissé. Il nous a dit que nous allons écraser la tête du scorpion, du serpent, sans être mordus ou touchés par le poison. C'est que nous sommes capables d'écraser la tête du diable et de remonter le projet, de remonter l'entreprise. Alléluia. Ma prédication prend cette ampleur. Le miracle économique existe, mais tu dois commencer à travers, à partir de ce que le peu que tu as. N'attendez pas des millions pour faire. N'attendez pas des milliards pour faire.
petit moyen, même un 10 et 20 dollars, c'est déjà un début. Commence avec sa persévérance et courage. Il y a d'autres facteurs maintenant de malédiction, de famille et de quoi. Il y a la famille des pauvres comme ça. Il y a la famille des malades. Il y a la famille des fous. Il y a la famille de quoi. Tout ça, il faut combattre. C'est le fléau de l'humanité. Il y en a partout dans ce monde. Des problèmes qui poursuivent les familles. Il faut diagnostiquer le problème de ta famille. Et l'attaquer spirituellement sans cesse. Jusqu'à briser la tête du diable. Et tu vas continuer avec le projet. Sinon, dans chaque famille, Dieu a besoin de relever des grandes personnes. Dans chaque famille, Dieu a besoin de relever des grandes personnes, des têtes. Ne soyez pas la famille de queue. Grand-père était queue. Papa queue. Le fils queue. Le petit-fils queue. La famille des queues. Des gens inférieurs qui n'ont pas d'impact dans ce monde. Ah, peuple de Dieu, là où nous sommes. Partout où vous êtes. Ah, nous devons être des têtes. Des têtes. Ah, que Dieu nous aide. Initions les choses. Initions. C'est la parole de Dieu. Le monde évangélique est pauvre en finances. Ah, mais mettons-nous au travail. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas travailler pour les autres. C'est juste une question de planification. Tu peux travailler pour quelqu'un d'autre pendant un temps. Mais quand tu as un peu de sous là, tu peux étudier comment développer tes histoires. Voilà comment nous allons relever le défi. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Que le miracle économique atteigne ta famille. Que le miracle économique atteigne ta destinée maintenant. Que le miracle économique atteigne ton entreprise. Que le miracle économique puisse dominer tes pensées et t'amener à agir jusqu'à la réussite. Que Dieu vous bénisse partout où vous êtes. Nous allons prier. Elohim est le Dieu qui était, qui est, qui sera. El Shaddai, le Tout-Puissant. Oh! Seigneur qui bénit. Seigneur qui prédestine au bien. Seigneur qui réalise les exploits avec son peuple. Mais voici, Seigneur, avec ces messages, j'ai prié pour tout le monde qui m'écoute. Fais que ce message puisse être une grande bénédiction encore. Que ça puisse défier la conscience de mon frère et ma soeur. Et les pousser à faire quelque chose, à bouger. Pour ne pas être dépendant toute la vie, mais être indépendant. Ah, mais dépendant de Christ, la tête de l'Église. Merci Seigneur, ouvre le miracle économique dans nos vies. Tout le monde qui a un projet aujourd'hui, Seigneur. Ouvre le miracle économique, les grands hommes. N'attends pas, Père. Ne permets plus au diable de fouler ses pieds dans le projet de tes enfants. Que le miracle économique les atteigne. Que le miracle économique les enseigne. Que le miracle économique les élève aussi. Alléluia. Bénis mon frère et ma soeur. Bénis ton peuple à travers le monde. Au nom de Jésus-Christ, je te rends grâce éternelle. Amen. Bon week-end à tous. Que Dieu vous bénisse.